Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo et aujourd'hui, je vais vous présenter le Handbot M5 LiDAR. Alors aujourd'hui, Handbot me propose ce modèle-là, mais il m'en propose plusieurs pour que je puisse prendre la tondeuse qui correspond le plus à mes attentes. Parce que vous le savez peut-être pas, mais entre quand va sortir la vidéo et ce que vous voyez actuellement en vidéo, il y a à peu près 2 mois et demi de décalage. Donc on avance bien dans les projets de travaux et à jour, j'espère qu'on aura une belle pelouse. Donc forcément, vu qu'on a un grand terrain et qu'on n'a pas le temps, vu qu'on passe notre vie à travailler, ça c'est quelque chose qui sera inévitable pour nous. Il nous faut un robot tondeuse automatique et là vraiment, ça va être un modèle qui va absolument tout faire soi-même. Et quand je dis tout là, c'est vraiment tout. Je vous montre ça juste après. Bon, donc si vous l'avez deviné, moi j'ai pas de pelouse pour vous démontrer l'efficacité de cette tondeuse et du coup j'ai besoin de quelqu'un pour cette vidéo et vous le connaissez bien. Viens avec nous le Seb. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, Seb nous prête sa pelouse. Alors Seb s'est arraché le peu de cheveux qui lui restait. Pourquoi? Bah en fait, j'ai dit à Seb pour tester la tondeuse, je veux que tu laisses bien pousser ta pelouse parce que moi je veux voir, j'aime bien pousser les limites des machines. Du coup, j'ai dit laisse bien pousser. Il m'a pas écouté, il a tondu. Non, c'est pas vrai, c'est parce qu'en fait, on a déjà fait des tests. Et ce que tu peux montrer là-bas, c'est là-bas qu'on va faire les tests de la tondeuse. Mais avant ça, on va vous présenter déjà tout ce qu'il y a de compris dans le pack si vous commandez cette tondeuse-là. Du coup, dans le pack, vous avez bien sûr la tondeuse. Hein, je pense que c'est la pièce maîtresse. Ensuite, juste ici, vous avez la station de charge. Vous avez le chargeur et vous avez une extension pour dire de pouvoir le brancher loin parce que nous, en plus de ça, on en a eu besoin parce qu'on l'a branché dans la remise de le Seb. Donc, avec ceci, vous avez le kit de fixation pour pouvoir fixer le support bien dans le sol. Donc, tout est fourni avec. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'outillage ou quoi que ce soit. Tout est fourni dans le kit. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, du coup, dans le kit, vous avez le tournevis pour monter les lames. Alors nous, les lames étaient déjà montées dans le kit, donc je pense que maintenant, ils sont montés d'office. Une clé BTR pour pouvoir mettre les petites... c'est des chevilles tourbillons, ça, pour le support. Et ensuite, vous avez des petites... comment ça s'appelle? Des sardines, ça? On appelle ça des sardines. C'est pour que le câble, il soit... qui dépasse pas, vous savez, pour mettre dans le jardin, pour dire qu'il soit bien stable et qu'il pendouille pas partout, quoi. Pour éviter ce qui fait ça. Bon, à l'intérieur, vous avez un plan. Donc là, il est en anglais et l'autre côté, il est pas en français. Donc le mieux, vous scannez le QR code et tout est expliqué et vous allez voir, ça va très 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 vite. Donc le M5 LiDAR, c'est une tondeuse intelligente, autonome par navigation 3D qui fonctionne avec l'intelligence artificielle. Et vous allez voir, on va vous montrer juste après, il n'y a pas 50 000 réglages, il y a la carte automatique et tout, vraiment, ça va aller super vite. Vous avez les disques de 20 cm avec 5 lames, ça permet d'avoir une tonte impeccable. Vous allez pouvoir régler la hauteur de la coupe, vous allez pouvoir aussi créer des zones, planifier les heures de tonte. Il est bien équipé pour les terrains irréguliers jusqu'à 45% de pente. On a installé la tondeuse sur sa station et maintenant on va aller sur l'application. Bon, du coup, là, c'est Sébastien qui va prendre le relais, qui va vous montrer sur l'application à quel point ça va vite. Voilà. Alors, j'ai téléchargé l'application. Du coup, on rajoute l'appareil. À station. Prêt. Du coup, là, il cherche après l'appareil en Bluetooth. Il a retrouvé un leader. On sait jamais. On va l'appeler, hop, le petit Seb. Alors, là, on rentre le nom du Wi-Fi de la maison. Hop, moi, j'avais préconfiguré pour aller plus vite. Du coup, il a détecté le Bluetooth. En tout cas, le Bluetooth, il va super loin, parce qu'on est super loin du robot. Là, on est à peu près à une dizaine de mètres, Ouais. sachant qu'on est à l'intérieur de la maison. Donc oui, il est plutôt pas mal déjà. Là, hop, on était là. Maintenant qu'il est chargé, tout à l'heure, moi, il m'avait demandé une mise à jour, donc je l'ai accepté. Comme ça, on a la dernière mise à jour. Et j'avais commencé à configurer le terrain, mais c'est très simple à faire.
On peut voir que Sébastien il s'est amusé à faire ses zones lui-même, mais vous pouvez faire la zone automatique, c'est-à-dire qu'il va tout faire tout seul. C'est parce que Sébastien il s'amusait à voir comment la tondeuse elle fonctionnait et tout, et il a dit franchement ça allait, c'était hyper simple à faire. Il s'est créé un petit chemin entre ces deux passerelles de jardin et tout. Ah, ça l'a fait tout C'est seul. plutôt pas mal. Ah, ça a fait tout seul, t'as Ouais. juste créé les Après, zones. j'ai créé la première zone. Après, je lui ai dit d'étendre ma zone. Du coup, j'ai pris la tondeuse, je l'ai posée sur la première zone. Je l'ai envoyée sur la deuxième zone, la deuxième zone manuellement. J'ai créé le terrain. Je suis revenu en boucle et automatiquement, il m'a créé le chemin pour venir sur la deuxième zone. Purée, pas mal. Et après, tu peux même encore aller plus loin, c'est ce que tu disais. Tu peux faire en sorte que, Bah, parce que là, pour l'instant, les zones, je suis à 1 mètre de chaque contour, comme sur voilà. l'application qui disait que pour régler la zone, c'est 1 mètre. Et après, pour faire vraiment les bordures, on va dans carte et il faut refaire en limitant les bordures. On peut rajouter des bordures pour qu'il va plus près du portail. Et Voilà. là, c'est manuellement. Là, c'est si vraiment vous voulez vous amuser à le faire vous-même, mais il faut savoir que bah, vous pouvez le faire en mode automatique. Et c'est la tondeuse, à force de tourner dans le terrain, elle va scanner la zone avec Sinon, c'est ça. la caméra 360, avec le lidar. Et en fait, tout va être scanné automatiquement. Et après, il va savoir où passer, quel chemin il va pouvoir prendre afin de créer les zones lui-même. Et c'est pour ça que quand vous l'installez, vous installez l'application, vous faites zone automatique et limite après, vous pouvez tondre. Le plus dur, c'est de rentrer le Wi-Fi. Hop. Alors, on va choisir la zone 2. Commence. Donc là, on a lancé la tondeuse et on dirait qu'il tombe pas. C'est parce qu'on a réglé les lames sur 5 centimètres et c'est trop haut. Du coup, là, on va aller dans les réglages et on va mettre les lames à 3 centimètres. Bon. Donc là, vous voyez, vous réglez sur 30, faites sauvegarder. Je vais choisir le visuel, moyen, faible. On va être moyen. Hop. Commencer. Veuillez placer. Grâce à l'IA, il va détecter les obstacles. On va lui en mettre un ici pour voir. Olé. Petite esquive, esquive de la loutre. Alors, il peut aussi passer dans des zones étroites qui font 65 centimètres de large. Alors, malheureusement, nous, on n'a pas ce moyen de vous le montrer parce qu'on n'a pas de zone étroite sur le terrain. Mais il peut se permettre de passer dans des zones pas plus larges que cette petite voyette ici. Donc là, on peut voir les premiers traits qui commencent à apparaître de là où il a tondu. Et forcément, les premières tondes, c'est les plus compliquées parce qu'il doit reprendre là les, les 10 jours de pouce qu'on a laissé justement pour la vidéo. Là, si on prend comme ça, on voit bien que qu'il a coupé et petit à petit, ça, cette herbe-là, bah ça. Alors comment ça s'appelle, Sam? C'est du mulching? Ouais. Mulching? En fait, moi, j'appelle ça créer du compost avec l'ancienne herbe. Et en fait, ça vous permet que l'herbe, après, elle va créer une sorte de compost, ça va rendre votre terre meilleure et ça aide à la pousse de l'herbe. Et après, bah, vous aurez une belle pelouse comme là-bas. Pour les bordures, vous n'avez pas besoin de vous soucier de quoi que ce soit. En fait, à force de passer dans votre terrain, la double vision, elle va capter les bords et elle va les faire automatiquement. Et ça, c'est plutôt pas mal. Après, si vous voulez pas attendre, vous pouvez les programmer vous-même en tractant la tondeuse. Vous la faites passer au niveau des bords et lui, il va enregistrer où se trouvent les bords pour dire de pouvoir faire vraiment nickel sur toute la tonde de la pelouse. Là, je sais pas si Debo, elle va pouvoir vous le montrer, mais il est en train de faire que le milieu parce qu'on l'a réglé à 1 mètre du bord. Donc là, à 1 mètre du bord, il n'a pas tondu. La tondeuse, vous pouvez soit l'utiliser en Bluetooth, quand même à longue distance, hein, franchement, ça va, Ouais. hein. Il y a un Wi-Fi, donc ça c'est le top du top, hein, de n'importe où vous pouvez régler, vous pouvez gérer votre tondeuse. Et après, vous pouvez aussi le faire en 4G. Vous pouvez utiliser la 4G pour pouvoir, si vous n'avez pas, par exemple, comme chez certaines personnes, quand vous n'avez pas accès au Wi-Fi et que votre terrain est assez loin de la maison, par exemple, et qu'il y a pas mal de mètres de répéteurs, bah, c'est plutôt pratique. Alors, au niveau du support, vous n'êtes pas obligé de le mettre dans la pelouse comme on a fait. Vous pouvez même le mettre dans un garage. Il peut aller directement à son support. Alors, c'est soit par exemple, vous mettez dans votre atelier ou quoi,
Ou alors vous pouvez aussi acheter les petites maisonnettes pour dire quand il pleut, ils puissent être à l'abri. C'est plutôt pratique par rapport aux caméras qu'il y a devant. C'est toujours mieux d'avoir la tondeuse qui est abritée. Alors, par rapport à l'entretien, c'est-à-dire le nettoyage en dessous. Alors, un truc qui est plutôt pas mal avec celle-là, c'est que vous pouvez directement la nettoyer au jet d'eau. Alors attention, au jet d'eau, hein, vous la trempez pas dans une piscine non plus, mais elle est IPX6, donc c'est-à-dire qu'elle est étanche à l'eau, donc vous pouvez prendre un jet d'eau et nettoyer directement les lames pour, vous savez, quand il y a trop d'herbe ou quoi, ça évite d'y aller avec une petite balayette et tout. Un petit coup de jet d'eau, c'est nettoyé et ça, c'est plutôt pas mal aussi. Bon, on a essayé de vous, montrer, un petit global. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dans 3 jours. On va la laisser se fonctionner toute seule et puis, Seb, tu t'amuses pas à toucher tous les réglages, hein, je te Non, non, connais. je laisse tel que c'est. Donc, c'est vrai et puis dans 3 jours, on va venir filmer, voir comment la pelouse, elle est. Comme ça vous permettra d'avoir, sur 3 jours, comment le terrain est nickel. Parce que les 3 premiers jours, c'est le plus long et après, une fois que c'est fait, c'est nickel parce qu'en fait, il va tout le temps repasser. Là, le but, c'est de vraiment attendre que les grandes herbes soient recoupées et après vous allez avoir un billard comme dirait Seb. Donc là, il va rentrer à sa charge parce qu'il a plus de batterie, il a bipé. Du coup, il va rentrer tout seul. Bon, on est chez Sébastien là, mais on peut pas rentrer, donc on attend qu'il nous ouvre le portail, mais il a pas l'air d'être décidé. Parce que Seb est au travail là. Ouais, du coup on lui envoie un message et on attend devant. Mais je crois qu'on va l'appeler. Du coup, on est chez Seb. Et donc là, on lui a dit de l'allumer à distance parce qu'en fait, là, Seb, il est au travail. C'est pour ça qu'il nous a ouvert le portail. Donc là, on va vous montrer. Donc, nous, on l'a appelé Bob. Donc, Bob, là, il est en train de faire dodo. Donc, on va vous montrer en attendant qu'il s'allume. Il va l'allumer à distance. Donc, en gros, la dernière fois, quand on est venu, on trouvait que enfin, c'était il y a 2 jours quand on est venu. Ça coupait, mais on trouvait que c'était encore assez long. Et on avait mis 3 millimètres. Faut cliquer sur valider. Sinon, ben, forcément, ça restait à 5 centimètres, 3 centimètres, pardon. Donc là, il était resté sur 5 centimètres. Donc là, Seb, il a réglé sur 3 centimètres, il a validé. C'est beaucoup plus court. Donc là, les premières tontes, forcément, c'est pas, ultra parfait et à force de passer, après, vous allez avoir, bon, déjà, là, c'est relativement propre, mais on voit qu'il y a encore quelques petits endroits où, c'est pas, encore nickel. Mais bon, les 3-4 premiers jours, c'est le temps que la tonte, elle se fait nickel et après, bah, vous allez avoir, une pelouse, vraiment nickel chrome. Là, on peut le voir déjà, tout est bien, rectiligne et même quand vous êtes pas là, le truc il va tondre quoi. Bah alors Seb, il allume ou pas? Il a pas encore allumé. On va vous filmer dès qu'il va l'allumer. Parce que c'est Sébastien qui a tout enregistré dans son téléphone pour dire de vous montrer que tout se fait à distance. Nous on filme avec le téléphone donc on peut pas le faire. Et voilà, il l'a allumé. Donc là, est-ce qu'il l'a mis, on va voir ce qu'il a mis comme programmation. Ah, donc là, il a envoyé en zone 2 parce que du coup, il a créé 2 zones. Une zone pour ici et une zone pour là-bas. Et vraiment, là, j'ai pas de téléphone dans la main, c'est Sébastien qui gère tout avec son téléphone, hein. Donc là, on lui a demandé, on l'a appelé pour dire qu'il le lance. Et puis bah là, besoin de rien faire. Là maintenant, il sait ce qu'il doit faire. Il a scanné sa zone et tout. Il sait où est-ce qu'il doit passer, tout ça. Et plus il va le passer, plus il va apprendre. Et après, il va savoir comment faire la zone de la façon la plus optimisée possible. Bon, du coup, on est rentré à la maison. Donc, si ce genre de truc vous intéresse, je vous mettrai tous les liens en description, là, juste en dessous de la vidéo. Agréablement surpris de se dire que, bah, en fait, vous pouvez l'installer en 3 minutes top chrono. C'est genre un truc de fou. Tout est automatisé. Pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec un truc à régler et tout, c'est le lidar, en tout cas, c'est vraiment quelque chose de top, top. Les 2-3 premières tontes, forcément, c'est pas les plus incroyables. C'est le temps que ça. En fait, on a laissé pousser la pelouse vraiment pour dire de voir la différence. Et déjà, au bout de 2 jours, ben, on voit que c'est nickel. On voit encore que la pelouse, il y a 2-3 petits endroits, le temps que tout se fasse correctement.
mais vraiment, on a essayé de faire en sorte d'avoir les réglages d'origine. On n'a pas triché parce qu'on peut modifier pour faire en sorte que la tondeuse passe à ras des bordures et tout, pour dire de rendre le truc beaucoup plus précis. Là, on va s'amuser à le faire avec Sébastien pour dire d'optimiser le truc, parce que bah, on aime bien chercher à comprendre comment ça fonctionne et tout, voir les limites, tout ça. Mais franchement, là, le but, c'est vraiment de montrer où est-ce qu'on pouvait aller sans rien faire. Et franchement, agréablement surpris, il y a vraiment que quelques petits endroits sur les bordures qui n'ont pas été entièrement faites, mais c'est normal. Normalement, il faut attendre un peu plus que 2 jours. On a triché aussi. Bon, en tout cas, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Et puis, ben, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!